On accueille Lorraine Baldassara. Salut Lorraine. Oui, bonjour Bob. Comment ça va? Eh ben très très bien, merci beaucoup et bonne année à tout le monde. Ouais, bonne année à toi aussi, Lorraine. Alors, la table ronde que l'on a aujourd'hui, elle est là pour essayer d'expliquer les phénomènes auxquels vous êtes confrontés et expliquer surtout que ce n'est pas un jeu et que ces planches de Ouija que l'on voit, parce que souvent on commence par là, ou alors les séances de spiritisme avec le verre peuvent être dramatiques pour certains jeunes. Alors parfois, et tant mieux. Dans 90% du temps, peut-être, je dis ça comme ça, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Mais parfois, ça peut mal se passer. Est-ce que toi, tu as été, dans ta médiumnité, confronté à des expériences un peu bizarres, douloureuses et un peu noires? Alors douloureuse, oui, mais je pense comme d'ailleurs beaucoup de médiums, parce que c'est quelque chose que l'on ne choisit pas au départ, mais c'est quelque chose qui vient vraiment à nous. Alors douloureuse, oui. Alors je voudrais tout de suite rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, je pense que les autres invités ont dû en parler déjà assez largement, mais bien sûr, effectivement, il faut être très très vigilant avec ces choses-là, les séances de spiritisme, le Ouija, etc. Parce qu'on appelle un petit peu tout type d'énergie. Très souvent, dans les personnes qui utilisent ce type d'outils, il n'y a pas forcément une conscience, vraiment. C'est parfois, effectivement, par jeu ou par curiosité. Et il faut bien penser qu'on ouvre à ce moment-là des portes et on les referme pas si facilement. Et malheureusement, j'ai des retours de personnes qui, à un moment donné, font ce type d'expérience, cherchent parfois à aller un petit peu trop loin et malheureusement en payent le prix fort parfois, en étant très ennuyés ensuite par des entités qui les harcèlent. Et ça peut être vraiment très dangereux. Moi, pour ma part, j'ai jamais du tout utilisé ce type d'outil. J'en ai pas eu le besoin et pas le souhait non plus, puisque effectivement moi ça s'est un petit peu présenté à moi. Donc oui, effectivement j'ai eu des expériences, on va dire intéressantes, mais un petit peu effrayantes également, puisque moi je ne me destinais pas du tout à travailler dans le domaine de la médiumnité. Ça s'est vraiment présenté, même si j'avais des personnes de ma famille qui pratiquaient déjà et qui avaient vraiment une expérience là-dessus. Moi je vais pouvoir te parler vraiment de deux expériences vraiment que j'ai eues. La première qui a été extrêmement marquante, ça a été un soir comme un autre où j'étais avec une amie. On n'avait pourtant rien fait de particulier, mais ce soir-là, eh bien, il se trouve elle m'a interpellée, elle m'a dit regarde ce qu'il y a derrière nous, et il y avait une orbe de lumière extrêmement grande, extrêmement lumineuse, mais qui était vraiment à 1 mètre de nous. Ah ouais, c'était un halo de lumière, c'est ça? Ah, plus qu'un halo, une véritable boule. D'accord. En suspension, à 1 mètre du lit. Vraiment comme un globe lumineux, complètement allumé. Donc j'ai voulu tout de suite, ayant une base très rationnelle, trouver des explications rationnelles. Ouais. Seulement il n'y en avait pas. Donc j'ai allumé la lumière, ça a disparu, j'ai rééteint, c'est réapparu. Et ça à plusieurs reprises. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu d'autres phénomènes qui s'était déjà produit pour moi, de télé qui s'allument, qui s'éteignent, tout ce qui est électrique, etc., des portes qui s'ouvrent, qui ferment. Mais c'est quand même assez impressionnant, d'autant que à ce moment-là, j'aurais voulu vraiment me convaincre quelque part que c'était une forme d'hallucination, mais je sais très bien que je n'avais rien pris en termes de substance, et j'étais accompagnée d'une personne qui ne croyait pas du tout à ces choses-là. Donc voilà, c'était quand même assez marquant parce que effectivement c'est visuel. Et ça montre bien qu'effectivement il y a une action sur la matière et donc il peut y avoir des manifestations effectivement qui soient auditives, qui soient tactiles, qui soient visuelles également, et c'est vraiment plus vrai que nature quand ça se produit. Et puis j'ai eu quelques années plus tard une expérience cette fois-ci qui a été plus douloureuse. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que les années sont passées, j'ai eu des phénomènes qui se sont produits par vagues. C'est-à-dire pendant quelques mois, il ne se passait rien. Et puis subitement, il y avait toute une succession de choses sur les phénomènes électriques, notamment des bruits de pas, ce genre de choses-là. Mais je refusais vraiment catégoriquement. Disons que ça me faisait assez peur, je ne savais pas ce qu'il y avait un petit peu derrière tout ça, et donc j'étais assez gênée par ça. Et puis un soir je rentre en fait dans la maison familiale et je décide de rentrer plus tôt que le reste de la famille et de passer la nuit sur place, où pourtant on m'avait relaté qu'il y avait eu depuis plusieurs années différents phénomènes, mais j'ai voulu passer la peur et étant persuadée que tout se passerait absolument très très bien. Donc je suis rentrée très confiante dans cette grande maison, seule.
Et puis j'ai été au téléphone avec quelqu'un qui savait un petit peu qu'il s'était passé des choses dans la maison, des bruits, des pas, et donc qui était en train de me questionner sur le fait de savoir, mais est-ce que t'as pas peur quand même toute seule? Et il était pourtant pas très très tard, hein. Souvent ce genre de phénomène, des fois c'est en pleine nuit. Là il était 20h, 21h, donc tout allait très bien, sauf que plus je parlais avec cette personne au téléphone, que je ne voulais pas croire à tout ça, et que tout ça avait forcément une explication rationnelle, plus des bruits ont commencé à se mettre en route dans la maison. Donc j'ai entendu très clairement des bruits de tissus qui bougeaient, des bruits de pas au premier étage. Et plus j'insistais sur le fait, non, je n'accepte pas, je refuse, je ne veux pas, plus le bruit était fort. Et pourtant, j'étais au téléphone. Et puis, les minutes se sont écoulées, ça a empiré de plus en plus. Et puis, en l'espace de quelques minutes, j'ai entendu vraiment des bruits de pas extrêmement lourds. Ouais. Vraiment une personne d'un poids corpulent qui marchait tranquillement, mais qui sillonnait juste au-dessus de ma tête. Et à un moment donné, plus rien. Je me suis donc dit, tout va bien, tout s'est calmé. Et puis c'est là que ça a commencé effectivement à devenir un petit peu plus effrayant, parce que le bruit de pas en question a commencé à descendre l'escalier. Oh là là, moi je serais parti là. Ça a été effrayant. Ce premier pas où j'ai entendu la marche craquer, commencer à descendre une première, une deuxième marche. Effrayant. D'autant plus que j'avais un chien qui était pas docile du tout, qui avait plutôt tendance à montrer les dents, qui s'est mis à côté de moi, donc au pied de l'escalier, l'escalier que je ne voulais absolument pas regarder. Et il a commencé à regarder l'escalier, lui. Et il a regardé l'escalier, il a couiné, il a pleuré. Oh là là là. Parce qu'ils ont notre perception, les animaux. Non, mais là c'est comme si en fait, l'invisible voulait te dire, attends, tu n'y crois pas, mais je vais te montrer, quoi, c'est ça, hein. Ah, c'était complètement ça. Et d'ailleurs, depuis déjà plusieurs années, j'avais ce genre de choses. C'est-à-dire que plus je refusais de voir, d'entendre, plus ce genre de choses se passait. Et ce fameux soir, quelques heures plus tôt dans l'après-midi, quand il faisait encore jour, il se trouvait qu'on se rapprochait de ma période d'anniversaire. Et depuis très longtemps, autour de ma période d'anniversaire, il se passe beaucoup de phénomènes de ce type-là. Ah bon? Et j'étais descendue un petit peu donc au rez-de-chaussée, chercher quelque chose, et j'avais entendu de la musique. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai dû oublier d'éteindre quelque chose quelque part. Et cette musique, j'ai fini par m'arrêter parce qu'elle était insaisissable. Dès que j'allais dans un coin de la pièce, le bruit se déplaçait. Elle était volatile, quoi, c'est ça, ouais. Complètement volatile. Et un bruit un petit peu comme de carte d'anniversaire, ce bruit un petit peu métallique qu'on a quand on ouvre les cartes. Et je dis carte d'anniversaire parce que je me suis arrêtée pour essayer d'écouter la musique, et c'était effectivement une musique, en fait, Happy Birthday, une musique anniversaire. D'accord.